Salam alaikum, bonjour tout le monde, Azoul. J'espère que vous allez tous bien. Atmana rakom kamel bkhir. Alors, on va commencer tout de suite et sans tarder par répondre les questions, l'as'ila, اللي راكم طرحتوهم déjà pour la dernière fois, ou les qui sont restés sans réponse. Au fur et à mesure, on va répondre aux questions. Et s'il y a d'autres questions, et si on a du temps, bien sûr, on va continuer à répondre aux questions quand même. Alors, la première question, Salam docteur, ma mère diabétique sous nouveau rapide et lentus depuis 5 ans. Hier, elle a fait un test à la glycémie à 19h, 4,75. Pourquoi elle fait l'injection et leur glycémie est presque toujours élevée, sachant qu'elle mange équilibré. En réalité, si on fait des injections, c'est justement pour éviter que la glycémie monte. Mais هذا ما يعنيش باللي كي نديروا les injections à coup sûr les glycémies ما يطلعوش لانه لازم d'abord يكون كاين une concordance ما بين l'apport تاع le traitement تاع l'insuline et le moment. Il faut que l'insuline soit injectée au bon moment, à la bonne dose, et il faut qu'elle se superpose avec l'apport glycémique dans les conditions normales. Mais parfois, il y a des conditions خلاف اللي هما يأثروا على la glycémie واللي يكونوا سبب في الجليسيمie هذه اللي elle reste élevée pendant une période où تبان comme si la dose qu'on lui a inoculée était pratiquement sans effet. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Peut-être qu'elle a une autre maladie, qu'elle a pris d'autres médicaments dans la période هذيك. Soit qu'elle a déjà eu un apport important, énergétique, hypercalorique, donc acteur mais les capacités par rapport de réponse par rapport à l'insuline qu'elle a prise. Et surtout, est-ce que ce sont des situations qui se répètent? Des تعاودوا بزاف يعني à tout moment, chaque fois qu'elle prend, elle reste comme ça. Parce qu'il faut éliminer un certain nombre de raisons les derrière cette situation. قبل ما نجيجو est-ce que la situation elle est anormale ou لا parce qu'effectivement il y a beaucoup de patients qui يقول لك غادي ندير في les doses ومالغري ça les glycémies طالعين. لازم نشوفوا d'abord l'autre glycémie اللي normalement راهي يدير فيها la lentus, donc là aussi elle a un effet sur les 24 heures. Donc, si elle est suffisante, si la dose est suffisante. Donc, il faut faire un genre d'enquête. L'enquête a dit sur toute la journée, sur les 24 heures, où il connaît les erreurs, et surtout si elles se répètent. Et on arrive finalement à identifier le problème. Et généralement, si on corrige le problème avec, tout va rentrer dans l'ordre. Alors, l'autre question. ينخفض السكري عندي فجأة وإذا لا أشرب الماء والسكر أحس أنني سأموت خصوصا عند الخوف أو التعب الشديد. هل هذا سكري؟ ماذا أفعل؟ هل أذهب إلى طبيب مختص؟ بالعلامات اللي راك تحكي عليهم هذا لازم لك اون كونسلطاسيون، لازم تروح عند اي طبيب، مش بالضروره مختص لانه التشخيص ديالك انا ماهوش واضح واش هو، مي باين باللي راك عندك اون هيبوغليسيمي. بروبابلمون تجي عندها اسباب اخرى، انت تقول عند الخوف ولا عند التعب الشديد. التعب الشديد عندها تفسير على اساس انه الانسان عندما يبذل جهد كبير فهو يحرق السكر اكثر من اللازم، ولازم يكون عنده دخل مناسب. احتمال يكون الدخل ديالك تاع السكر يتاخر الى حد ما، وهو اللي يعرضك ليبوغليسيمي هذه. بالضروره هل هو سكري او لا ما نقدروش نكونوا متاكدين 100% الا بعد ما نديروا التحاليل، واحتمال تكون هناك اسباب اخرى، ويعني وعندما تتحل هذه الاسباب ونعرفوا السبب تاعها يكون العلاج يكون اسهل. Alors, bonjour docteur, je suis diabétique, j'ai ma glycémie très élevée, entre 4 et 5 grammes et parfois HI. Pourtant, je suis sous insuline, Apidra, et je mets 40 unités 3 fois par jour.
Bon, 4 grammes, 5 grammes, déjà, un des glycémies très élevé, c'est évident. Encore plus le HI هذاك, quand il s'affiche, c'est-à-dire que les glycémies ديالك راهم يديpassent aux 5 grammes et demi au minimum. Donc, il y a un trouble. Ce n'est pas les doses les raquettes d'Eriféham qui vont régler le problème. Probablement, ils ne sont pas adaptés كما كنا نحكوا par rapport les apports تاعك ولا عندهم علاقة بune autre maladie. Il y a quelque chose qui empêche cet équilibre et qu'il faut le chercher. C'est la réponse à peu près la première question. وين لازم كاين ديما سبة السكر ما يحكمش في روحه. Donc, s'il y a des glycémies très élevées, on doit, en compagnie de votre médecin traitant, تبحثوا بالحاجة حتى تتأكدوا واش هو السبب. Il faut connaître. Donc, c'est une enquête très très minutieuse pour identifier la cause exacte de ce trouble et de cette hyperglycémie qui est inexpliquée, à mon sens, à partir du moment, ça peut même être la prise d'insuline qui est incorrecte et tout ça. Et je profite de l'occasion, justement, pour vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, à ma consultation, j'ai une femme de les 70, ah ben, elle est diabétique depuis quelques années, depuis quand même une vingtaine d'années, 18 ans exactement. En parlant avec elle, bon, je la vois pratiquement pour la première fois. Alors, en discutant avec elle, ben, j'ai vu qu'elle ne sait pas faire l'insuline correctement. Voilà, et elle croit qu'il y a un seul type d'insuline parce qu'elle le fait depuis toujours et de la même façon. Voilà, alors justement, je profite de l'occasion pour expliquer que les insulines, d'abord, il y a plusieurs types d'insuline. Voilà juste un petit exemple par rapport aux insulines les plus utilisées, les tarifs mktar. On a les insulines qui sont visibles ici dans ce kit-là. Eh ben, les insulines, il y a des insulines transparentes, il y a des insulines un petit peu opaques. Les insulines opaques, comme les insulines mixtes, où il y a deux types d'insulines, soit les insulines où il 25 ou la 30 ou la 70. Donc, quand c'est 30, donc 30 rapide et 70 normal. Quand c'est 25, c'est 25 rapide et 75 normal. Et parfois les 50, par exemple, sont 50-50, donc moitié-moitié. Le médecin est l'unique décideur pour vous choisir la meilleure insuline adaptée à votre cas. Et surtout, par rapport aux doses. D'abord, cette femme a un problème, elle n'arrive pas à bien voir la dosette au niveau de comment faire le clic. Bon, elle compte. Bon, c'est bien, on le fait pour ceux qui sont, par exemple, qui ont des problèmes de vision ou qui ne savent pas lire aussi. Donc, on le fait, mais il faut vraiment être minutieux parce que le clic, à chaque unité, il y a un clic. Donc, s'il y a 20 unités, elle doit entendre 20 clics. Il faut toujours vérifier s'il y a un doute, remettre le compteur à zéro et recompter à zéro. Il ne faut pas dire, je vais à 22, je vais à 23, c'est pas grave et je me pique. Donc ça aussi, c'est très important, il faut le savoir. Et je profite aussi de l'occasion pour montrer ce produit-là. Donc ça, c'est un stylo, c'est vrai, mais ce n'est pas de l'insuline. Celui-là, c'est de la Victoza, les KNS, les sonné déjà la dernière fois. Bon, exactement, elle ressemble exactement à l'insuline, elle est piquée pratiquement de la même façon, sauf que dosette ma cache des unités, il y a des doses, il y a trois paliers, 0,6, 1,2 et 1,8. Et c'est pratiquement générale, c'est une prise unique et ça ne fait pas partie des insulines. Une des publications que j'ai faites avant, qu'elle existe la forme d'ILH en comprimé. Et ce n'est pas une insuline qui est en comprimé, mais un antidiabétique injectable qui est comprimé seulement aux États-Unis, pas encore en Europe. Alors, juste pour vous dire, attention, l'insuline, comment injecter, l'angle d'injection, en fonction, est-ce qu'on va prendre en pincette la peau ou là on le lâche, en fonction de l'endroit, comment il faut alterner, est-ce qu'on pique dans les bras, dans les cuisses, dans le ventre, et cette alternance, et puis pour choisir l'aiguille, la bonne aiguille, il y a plusieurs, il y a le 5, le 6, jusqu'au 8. Eh bien, c'est pas un confort qu'il y a des seins qui sont meilleurs ou la 8 ou mal meilleur ou la kada ou la différence réelle, c'est par rapport à la peau. On n'a pas tous la même élasticité, on n'a pas tous la même épaisseur et en général, c'est le médecin qui décide par rapport à l'importance et la meilleure insuline et la meilleure aiguille qui est adaptée à votre dose. Et en injectant, en général,
on a des éducateurs qui viennent dans nos cabinets et qui expliquent ça aux patients parce que c'est très important, encore plus quand on prend cette insuline pour la première fois, il faut la faire correctement, il ne faut pas laisser l'insuline couler après l'injection parce que ce sont des gouttes qui partent. Et puis, quand on utilise un stylo pour la première fois, il faut faire sortir quelques gouttes pour éviter la bulle indique, qui est comptabilisée comme des unités alors que ce sont des unités qui ne sont pas passées, et ainsi de suite. Ce sont tous les détails qui sont très, très utiles pour une utilisation optimale de l'insuline afin qu'elle soit bien sûr efficace. Alors, tout d'abord, bonne année, bon, merci, bonne année à vous aussi. Alors, la question, j'ai 55 ans, mon poids est de 68 kg, ma taille 1,66 m, je suis diabétique type 2 depuis 2009, je prends 2 comprimés de glucophage 850 par jour, je pratique une activité physique régulière, ainsi que le jeûne intermittent. Alors, de 12 h jusqu'à 7 h du matin. Ma glycémie le soir vers 15h30 varie entre 0,94 et 1,10. La nuit vers 21 h, elle varie entre 1,10 et 1,20. Car, par contre, ma glycémie à jeun le matin est à 4 h du matin. Elle est à 1,15. Entre 1,15 et 1,20. Alors, mon hémoglobine glyquée est à 7 au mois d'octobre. Dois-je continuer? Qu'est-ce que vous me conseillez? Ben, c'est presque parfait. Reste que l'hémoglobine glyquée à 7. Bon, votre âge, 55 ans, d'accord, mais on ne sait pas si vous avez d'autres maladies associées. Parce que on aimerait bien que vous restiez tout le temps sous la barre de 7. Si vous n'avez pas une autre pathologie, une hypertension, un problème cardiaque, un problème rénal et tout ça, on peut le tolérer. À ce chiffre-là, au contraire. Même maintenant, si vous n'avez pratiquement rien sauf le diabète, لازم تهبط شوية. Aux environs de 6,5 serait encore meilleur. Parce que même si vous avez 7, vous n'êtes pas sûr de garantir ce chiffre tout le temps. Il va y avoir une augmentation, une petite diminution. Donc, il vaut mieux être en dessous tout le temps de 7 pour être dans les normes, et tant mieux. Alors, l'autre question. Bonsoir, je prends Janumette et je dois faire une coronographie. Dois-je arrêter? Oui, mais attention, pourquoi on doit arrêter? Parce que Janumette, c'est une association de glucophage. C'est à cause du glucophage avec un autre médicament antidiabétique, mais c'est à cause du glucophage qu'il faut pas le prendre 2 jours, 48 heures pratiquement, quand on fait des examens de ce genre, par peur de produits de contraste et autres. Donc, mais toujours attention, ne pas l'arrêter comme ça de votre gré. Il faut toujours avoir le conseil de votre médecin pour faire une petite substitution de 48 heures afin d'éviter des hyperglycémies qui peuvent venir compliquer la situation. Mais dans tous les cas, il vaut mieux l'arrêter, bien sûr. ما رأيك دكتور في كيتوجينيك la diète de keto. Alors, je ne sais pas, c'est une diète qui est connue, c'est un régime qui est basé sur les protéines, il peut être efficace chez certaines personnes, mais ce que je le conseille d'abord, c'est qu'il doit toujours avoir une consultation chez d'abord un nutritionniste spécialiste du diabète avec l'accord de votre médecin. S'ils sont tous les deux d'accord, vous pouvez tenter de le faire pendant bien sûr une période déterminée et puis voir par rapport à les répercussions sur votre diabète et surtout vérifier est-ce que les glycémies dialectes pendant la période changent ou là parce qu'on risque des hypoglycémies, on risque des situations un petit peu parfois fragiles, surtout quand on le fait pour la première fois. Alors, j'ai la glycémie à jeun toujours élevée. Y a-t-il des solutions pour ce problème, s'il vous plaît, sachant que je suis diabète type A? Si vous avez des glycémies élevées, ça veut dire que vous avez un diabète déséquilibré. Donc, on revient toujours à la base. Cherchez pourquoi ils sont élevés. Est-ce que les apports caloriques qui sont très élevés? Est-ce vous ne faites pas assez d'activité? Est-ce que vous prenez les médicaments qui sont adaptés exactement à votre diabète et à vos glycémies?
Et en général, est-ce qu'il y a une autre maladie qui peut, même elle soit insidieuse, ماهيش باينة, ماهيش visible, mais تكون سبب, elle peut perturber un diabète, encore plus les infections et autres. Quelles que soient les infections, on peut commencer d'une infection urinaire qui est tolérée par le patient, qui ne voit pas l'importance de la soigner, et puis elle peut être la cause d'un déséquilibre de son diabète. Donc la prise en charge d'un diabétique est une prise en charge globale. On ne peut pas prendre et guetter uniquement la glycémie et donner un traitement de la glycémie, on s'en fout du reste. Donc le reste peut être utile parce qu'il peut influencer aussi notre équilibre. Alors, j'ai la glycémie à jeun toujours élevée. Y a-t-il des solutions pour ce problème? Ah, ça c'est la question qu'on vient Bonsoir docteur. Le glyqué est de 9,6. Je prends du glucophage et diaphage. Ma glycémie à jeun est toujours élevée. En réalité, ce n'est pas un comptage, on ne compte pas de ce genre. Ce n'est pas parce qu'on prend glucophage avec diaphage qu'on doit avoir des glycémies correctes. Donc, il faut toujours avoir des glycémies qui correspondent à notre profil. Les diabétiques ne se ressemblent pas. Et même les réponses, même si on a les mêmes glycémies, si on prend le même traitement, on n'aura pas après les mêmes résultats. Il y a toujours une petite dimension individuelle dans la prise en charge. Alors, l'autre question... Selem. Ma fille a 7 ans, elle est diabétique depuis 9 mois. Le soir, elle fait des hypoglycémies, mais le matin, elle se réveille avec un taux environ 1 gramme, donc assez correct. Bon, je ne sais pas la question elle est où, mais probablement pourquoi elle fait des hypoglycémies le soir, c'est-à-dire tard la nuit, voire même peut-être à l'aube, et puis elle se réveille avec une glycémie correcte. Alors, vous voyez, les enfants en particulier peuvent avoir des fluctuations très très importantes. Ce n'est pas le cas des adultes parce que vous savez, les enfants, il est en pleine croissance et beaucoup de choses sont en train de se faire. Euh, donc, il y a une imprégnation hormonale et de croissance qui est très importante. Dans tous les cas, sans entrer dans les détails, il y a des situations où la réponse est immédiate chez l'enfant. C'est-à-dire, s'il prend une insuline, parfois l'insuline est plus rapide que l'absorption de l'apport de son repas, quoi. Donc, et ça, c'est aussi, elle est individualisée chez les enfants. Donc, et ceci doit être appris par cœur par les parents qui accompagnent leur progéniture pour la prise en charge de ce diabète. Et là, il faut être vraiment minutieux par rapport à quel moment, parce que l'enfant, il peut manger, il s'arrête, il commence à manger, il commence par un truc sucré, ou bien il finit avec, ou bien il court et il va prendre un repas, même le soir, mais il va continuer à jouer, à courir, à aller et revenir. Et même dans la maison, il est en train de perdre. Donc, il est en train de brûler des sucres en plus. S'il a pris sa dose d'insuline, ça peut être responsable d'une hypoglycémie qui n'était pas comptabilisée ou qui n'était pas prévue dès le départ. Donc, il faut voir ce côté-là afin de vérifier pourquoi cette hypoglycémie qui vient après reste pour le matin, bien sûr. Il y a l'imprégnation hormonale, il y a le retour de la sécrétion du glucose par le foie et donc la glycémie se normalise en général. Alors, l'autre question, je suis diabétique type 1, ma dernière hémoglobine glyquée est de 7,70. Il y aura des complications si on dépasse 7? Alors, il y aura des complications, oui. Bon, l'hémoglobine glyquée, c'est un repère qui nous permet d'abord de contrôler et de voir si notre patient est bien équilibré ou l'allèle. Ça, c'est un. De deux, effectivement, si notre patient n'est pas bien équilibré, il va faire des complications à l'avenir. Encore plus si ce problème dure. C'est vrai qu'une hypoglycémie, normal, que vous avez la force que peut-être les gens normaux n'ont pas, mais ça ne veut absolument rien dire parce que le diabète, c'est ça, ce qui est mauvais dans le diabète, c'est qu'il prend le temps de tout faire. Donc, et puis, voire même de tout détruire. Donc, il ne faut pas jouer avec des glycémies élevées. S'il y a des glycémies élevées, c'est cette hyperglycémie chronique, donc cette augmentation de sucre en permanence dans le sang qui va exposer les autres organes, à la langue, à des complications. Et bien évidemment, l'hémoglobine glyquée, si les glycémies sont élevées, l'hémoglobine
va être également élevée. Et si elle va être comme ça, donc elle va vous exposer à des complications à l'avenir, c'est évident. Alors, est-ce normal de faire des hypoglycémies pendant la nuit et de se réveiller avec un taux normal? Ça, c'est la même question qui a été confirmée par la même personne. De toute façon, on a répondu à cette question. Alors, je suis diabétique sous Amarel 2 mg, glucophage. Que me conseillez-vous pour un bon régime? Pour un bon régime, il n'y a pas un régime, ça on l'a dit déjà avant. Mais qu'est-ce que c'est un régime pour le diabétique? Le diabétique, il est censé manger correctement. يعني اللي مسموح للديابيتيك مسموح اللي ماهوش ديابيتيك واللي ماهوش مسموح اللي ماهوش للديابيتيك ماهوش مسموح également diabétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un régime. Sauf que le diabétique, يلزم له comme si لازم يلتزم. لازم يلتزم. Parce que les gens, entre parenthèses, normaux, quand ils font des erreurs nutritionnelles, quand ils font des excès, c'est pas visible, ça se répercute pas tout de suite avec des glycémies qui montent et tout, mais probablement ils vont le payer un jour parce que quand on continue à faire des erreurs, on va le payer un jour. Mais le diabétique, il va le payer tout de suite. Donc il va avoir tout de suite un déséquilibre de son diabète, d'où l'intérêt d'avoir un régime de vie qui est correct. Alors, salam alaikum, est-il possible de jeûner avec un diabète type 2? Oui, dans l'absolu, oui, avec bien sûr on aura l'occasion, Inch'Allah, qui Ramadan, Ramadan, et on va parler de diabète et ramadan avec beaucoup plus de détails. Alors, bonjour docteur, est-ce que l'effort fait monter le taux de glycémie? Oui, ça c'est une bonne question. Est-ce que l'effort fait monter la glycémie? En général, quand on leur conseille de faire une activité physique, il va faire un sport intense, il dit voilà, moi je suis en train de brûler, ah ben, tant mieux, c'est bien. Attention, chaque fois quand on conseille l'activité physique, il y a un petit mot qu'on le dit, que peut-être les gens ne font pas beaucoup d'attention, c'est quand on dit activité physique modérée. Pourquoi? Parce que activité physique modérée, elle fait déjà l'affaire. L'activité physique intense, elle peut inverser le processus. Parce que les glycémies vont baisser, le foie ne va pas rester bras croisés. Si la glycémie baisse, vous êtes en train de faire l'effort, le foie va envoyer du sucre. Au après des exercices intenses, il trouve sa glycémie qui monte. Il est déçu quelque part. Il voit que qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en réalité, c'est une réaction physiologique normale. Donc, une activité physique modérée serait pratiquement beaucoup mieux. Elle est la bienvenue par rapport à une activité physique intense. Alors, bonjour, j'étais sous Eucréa. Eucréas plus glucophage. Avec hémoglobine glyquée 7,2. J'ai changé en Victoza, c'est plus 8,7. Je reviens à Eucréase, mais avec Diamicran. Mon diabète est toujours élevé, à jeun, 2,20 g. Alors, pour l'Eucréase en général, c'est un médicament qui n'est pas commercialisé en Algérie. C'est une association de la metformine, glucophage, avec ce qu'on appelle un inhibiteur DPP4. Alors là, j'ai vraiment des doutes parce que vous êtes sous Eucréase plus glucophage. Je ne pense pas. Votre médecin ne peut pas vous donner ça parce que le glucophage, il est déjà dans l'Eucréase. Maintenant, votre glucophage avec Victoza, oui, c'est possible. Victoza, c'est un analogue GLP-1. C'est un antidiabétique, mais il agit sur un autre secteur, comme on l'a dit déjà avant. Maintenant, si les glycémies sont toujours élevées, c'est-à-dire que le traitement n'est pas encore suffisant ou votre régime n'est pas bien respecté, ou vous avez un poids qui est toujours en excès, que vous n'arriverez pas à corriger tout ça. Donc, comme on le dit, on ne cesse jamais de le dire, la prise en charge du diabète est une prise en charge globale. Donc, il faut voir les choses de façon profonde et surtout minutieuse et chercher l'erreur. Voilà. Alors, peut-on prescrire l'Evemir chaque 12 heures? Alors là, il me signale qu'il s'agit d'un médecin, probablement, celui qui a posé cette question. Bien sûr, on peut, mais c'est très rare. Pourquoi? Parce que normalement, la Levemir est une insuline basale. Elle a une durée d'action
pratiquement de 21 à 22 heures en général sur les 24 heures. Mais parfois, quand les fluctuations ne sont pas entièrement maîtrisées chez certains patients, on peut le donner en 2 doses. On va partager la dose avec un petit bonus qu'on l'ajoute, mais ce sont des trucs techniques qui ne sont pas censés rentrer ça ne fait pas partie de la culture des patients, mais ils doivent comprendre que leurs médecins peuvent leur prescrire parfois une insuline basale 2 fois par jour. Alors, l'autre question, docteur, est-ce qu'on change le type d'insuline? Alors, est-ce qu'on change le type d'insuline en fonction de l'âge pour un diabète type 1? Non, ce n'est pas en fonction de l'âge. Ce qu'on donne à un bébé, on peut le donner à un adulte. Parce que l'insuline, on a les mêmes insulines. Physiologiquement, on a les mêmes insulines. On n'a pas une insuline bébé, une insuline enfant, une insuline adulte. Reste les doses, oui, parce qu'elles dépendent du poids, elles dépendent des apports. Et puis, par rapport à l'évolution, si pendant l'enfance, un diabète type 1 prenait un type d'insuline, eh ben, quand il grandit un petit peu, le temps que les choses changent, les repères changent, les objectifs aussi peuvent un petit peu changer, eh ben, on peut lui donner une autre insuline qui est un peu plus adaptée. Mais ce n'est pas une insuline d'adulte ou une insuline d'enfant, mais c'est une insuline adaptée à son cas. Sinon, moi j'étais patient que depuis 15 ans, ils prennent pratiquement les mêmes insulines. On peut leur ajouter des choses, on peut diminuer, on peut jouer sur les doses, on peut jouer sur le moment des prises, on peut jouer sur ça en fonction de son cas pour toujours avoir un objectif qui est l'équilibre de son diabète, évidemment. Mais pas l'insuline, on le change pour une autre insuline adulte. Alors, bonsoir docteur, quelle est la différence entre diabète type 1 et type 2? Bon, la différence, on l'a dit, le diabète type 1 est une maladie auto-immune, c'est-à-dire la responsabilité d'elle, elle vient comme ça. C'est une maladie qui peut venir, c'est un organe qui n'est plus reconnu, qui est le pancréas, il est partagé en deux, qui est le pancréas endocrine et exocrine. Le pancréas endocrine, il fabrique l'insuline et le glucagon, sont des hormones, et le pancréas exocrine et fabrique des enzymes qui sont nécessaires à la digestion. Donc le côté endocrine, une partie de ce pancréas est attaquée par des anticorps. Donc il est reconnu comme un corps étranger et par des mécanismes qui sont très compliqués, qu'on appelle les maladies auto-immunes. Et voilà, et il va le détruire avec le temps et puis il ne va plus sécréter l'insuline de façon suffisante. Et c'est pour ça que ce sont des maladies qui viennent très vite. Donc au bout de 3, 4, 5 semaines chez un enfant, et vous avez un diabète qui s'installe. Ce n'est pas le cas du diabète type 2, qui est, on peut dire, une fatigue du pancréas. Le pancréas se fatigue, il va perdre ses capacités à 20%, puis il va perdre 30%, 40%, et puis les glycémies commencent à monter doucement. Ça peut s'étendre sur des mois, voire même des années. Et c'est pour ça que ça fait le diabète type 2, on fait le dépistage. On cherche chez les gens qui sont censés être normales, on cherche chez eux, on fait des dépistages pour connaître est-ce qu'ils sont diabétiques ou là, parce qu'ils peuvent être diabétiques sans le savoir. Le diabète type 1, là, on ne fait pas de dépistage parce que les symptômes apparaissent très vite dans un laps de temps qui est très court. Et voilà, et la différence. La différence aussi par rapport au traitement, c'est que le diabète type 1, on le soigne directement avec l'insuline parce que la personne n'a plus d'insuline. Le pancréas endocrine est pratiquement entièrement inefficace, il n'a plus d'insuline. Pour le diabète type 2, là, parce que déjà elle apparaît à un âge assez avancé, et puis elle est accompagnée par ce qu'on appelle souvent des troubles métaboliques. Donc il y a un poids qui est en plus, il y a une hygiène de vie qui est incorrecte, il y a une activité physique qui manque. Donc on va corriger tout ça et en ajoutant des médicaments. On commence par les comprimés, bien sûr, il y a plusieurs types de comprimés. Chacun a les comprimés qui les Khodjouli, ou parfois, bien sûr, avec le temps, on peut donner même de l'insuline et ainsi de suite. Voilà, est-ce qu'il y a une possibilité de rémission du diabète type 2? Alors la question qui revient, est-ce qu'il y a une possibilité de rémission? Oui, début, comme vous le dites bien, rémission. Donc, mais évitons le mot guérison.
pas guérison, parce que la guérison, c'est comme j'ai eu une angine, et puis je prends des médicaments et j'ai plus d'angine après. Je peux être exposé à en faire une autre d'ici une année ou deux, mais pratiquement, mais elle n'est pas en rapport avec ce que j'ai eu. Mais le diabète, à partir du moment où il s'agit d'une fatigue, d'un organe, si on va se comporter de façon correcte par rapport à notre hygiène de vie et tout ça, ça va s'améliorer très vite chez certaines personnes, surtout au début, surtout les premiers mois et tout ça, on peut avoir des glycémies. Et il nous est arrivé d'arrêter, de diminuer de façon drastique le traitement jusqu'à parfois, exceptionnellement, mais parfois l'arrêter carrément, surtout quand le diabète est lié à autre chose. C'est-à-dire quand il est secondaire, quand il est lié à un trouble, quand il y a un manque et un problème thyroïdien. La majorité des patients, ils font un diabète pendant une dysthyroïdie, un problème de la thyroïde qui était ignoré jusque-là. Et puis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de patients, surtout diabète type 2, surtout les femmes, ils découvrent le diabète avec un problème thyroïdien en même temps. Donc, qui a facilité l'autre, ce sont des détails qui peuvent améliorer l'un ou l'autre. Si on va améliorer la thyroïde, parfois, le diabète s'améliore très vite et peut-être on aura besoin de revoir le traitement. Voilà, c'est par rapport à ça. Voilà, je pense qu'on pratiquement qu'on termine pour cette parce qu'on a déjà pris assez de temps. Inch'Allah, les autres questions, on va les traiter la prochaine fois. Et j'espère que j'ai apporté le peu qui vous manque et à très bientôt. Il